Femme battante, fière des lettres, femme des valeurs et capable avec F majuscule. Rejoignez-nous dans votre émission à la découverte d'une femme conçue spécialement pour montrer à la face du monde vos réalisations, vos exploits et vos projets pour votre épanouissement. À la découverte d'une femme reste un cadre approprié et susceptible pour détecter le potentiel caché en vous afin de faire de vous des femmes de valeur et de grande distinction. Nous avons besoin de vous toutes, femmes au foyer, femmes politiques, femmes entrepreneurs, journalistes, managers, entrepreneurs, mieux dans tous les domaines de la vie. Venez partager votre expérience et gagner en visibilité. N'hésitez pas, contactez-nous au plus 243 99 53 11 046 ou encore au 89 69 95 225. Suivez-nous chaque jeudi à 19h30 et dimanche en rediffusion à 13h35. Ensemble, amplifions la visibilité des femmes audacieuses. Soyons parmi celles qui impactent leur génération. À la découverte d'une femme, on parlait de vous un jour et on parlait de vous toujours. La femme a le droit de monter à l'échafaud. Elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Bienvenue à vous tous, fidèles téléspectateurs, dans ce nouveau numéro de la découverte d'une femme qui est un plateau de la libre expression pour toutes les femmes. En marge avec le thème de la Journée internationale des droits des femmes, qui est pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, et vu la situation que traversent les femmes et les filles à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo, nous avons jugé important de clôturer ce mois dédié à la femme en abordant les questions autour de droits des femmes dans les conflits armés avec Maître Laetitia Impeta Mboyo. J'ai dit bienvenue. Bien, merci beaucoup, Madame Félicité. Je suis Laetitia Impeta. D'accord, Maître Laetitia Impeta Mboyo, qui est là sur ces plateaux. C'est ensemble avec elle que nous allons aborder les questions autour des droits des femmes dans les conflits armés. Bienvenue, Maître. Merci beaucoup. Vous allez bien? Ça va. Merci pour une fois de plus d'avoir répondu présente à notre invitation. Mais avant de commencer notre émission, vous allez devoir vous présenter auprès de nos téléspectateurs pour dire qui vous êtes. Je suis, comme ça a déjà été dit par Madame Félicité, je suis Laetitia Impeta Mboyo, avocate. Merci beaucoup, Maître Laetitia. Et pour commencer notre émission, est-ce que vous pensez qu'il y a des droits qu'on devrait accorder à la femme qui ne sont pas encore faits jusque-là? Déjà, la question de la femme, il faut l'aborder avec nuance et sensibilité. Parler de droits de femmes dans les conflits armés, il serait primordial de commencer par parler de droits de femmes d'abord pendant les temps de paix, soit pendant les temps de guerre et les périodes post-conflit. La femme congolaise a beaucoup de défis, beaucoup de contraintes qu'elle rencontre au niveau de la société congolaise déjà, qui ne lui accordent vraiment pas, ou soit qui ne lui favorisent pas le milieu pour qu'elle puisse bénéficier et jouir pleinement de ses droits. Alors, comme vous le savez bien, nous sommes dans une société patriarcale. Le droit aujourd'hui des femmes, comme le prône la Déclaration universelle des droits de l'homme, que les hommes naissent égaux, libres, en dignité et en droit, mais ces droits ne sont vraiment pas vus de la même manière que les Occidentaux. Et il y a même des penseurs africains à un moment qui ont dit que ces droits qui nous viennent de l'extérieur sont fondés sur les valeurs occidentales et non africaines. Aujourd'hui, la femme congolaise, je dirais,
bien que les textes sont là. Il y a un texte de 2022 sur la parité, mais qui souffre d'application. Pourquoi il n'y a pas d'effectivité? La conscience collective, donc les Africains, surtout les Congolais, ne sont pas très ouverts à cette possibilité, à cette approche. Et cela empêche même la société congolaise à un développement parce qu'elle se prive de la contribution importante de la femme. Aujourd'hui, prenons même la participation de la maternité de la femme. Elle n'est pas très prise en compte. Aujourd'hui, les gens le banalisent. C'est une participation que la femme apporte à la société. En dehors de conflits armés qui pouvaient être internationaux ou généralisés, prenons l'exemple de nos conflits internes. La femme, elle est la cible principale. On la viole. Et quand on la viole, au niveau, il y a la stigmatisation de la société, je dirais la victimisation de la victime. Elle n'a rien fait de mal, mais elle se sent, elle a honte de s'exprimer parce qu'il y aura des questions genre « Pourquoi tu t'es retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment? Tu ne devrais pas être là. » Et peut-être quand elle va se présenter devant la police, on lui posera la question de la preuve. Peu de femmes ont la connaissance que lorsque vous êtes violée, il faut d'abord voir un médecin pour qu'il y ait un rapport médical. Mais en tant que femme, vous le savez mieux que moi, lorsque vous êtes violée, vous êtes humiliée. La première chose qui vous vient en tête d'aller prendre un bain. Question de vous nettoyer parce que vous vous sentez sale. Et lorsque vous lavez après, les preuves disparaissent, vous allez vous retrouver déjà en tas de paix. Le système judiciaire, il est faible. Et comment parler de ces systèmes judiciaires pendant le conflit armé? Il est presque inexistant dans des zones de guerre. Et tout ça, ce sont des contraintes que la femme congolaise rencontre. Et pendant le temps de post-conflit, lorsqu'on va discuter sur la question de la sécurité et de la paix, généralement les femmes sont exclues. Mais on le sait, la femme congolaise, nous formons plus de 50% de l'humanité. Pendant ces réconciliations, la femme est exclue. Et pourtant, elle a quelque chose à dire. Elle est la principale cible de toutes ces atrocités. Et pourquoi est-ce que pendant les crimes, pendant les guerres, il y a toujours les femmes et les filles qui sont beaucoup plus ciblées? Pendant le cas de notre pays, il y a plus de 90% des femmes qui sont violées. Pourquoi est-ce que les femmes sont violées? Déjà, en parlant de viol, c'est vrai, il y a de violences, il y a des hommes qui sont violés. Mais principalement, ce sont les femmes et les jeunes filles. Cela ne fait pas d'elles vulnérables. Mais en partant de notre spécificité physiologique, nous avons des contraintes qui sont différentes des hommes. Et les lois nous protègent, et surtout le droit humanitaire international, nous bénéficions d'une protection spéciale. Alors là aussi, il faut faire une différence. Il y a des femmes qui participent aux hostilités, qui combattent aux côtés des hommes. Et il y a des femmes qui font partie de la population civile. Ces femmes qui ne combattent pas et qui bénéficient de la protection spéciale. Il y a aussi, malgré ces femmes qui combattent, qui participent aux hostilités, il y a de protections spéciales à leur égard, surtout pour des femmes qui tombent dans les cas où soit dans le pouvoir de l'ennemi. Donc, elle a participé aux hostilités, mais son statut de femme et sa protection et beaucoup de réalités, vous ne pouvez pas, elle ne peut pas subir les mêmes conséquences que subiraient les hommes combattants. Et pour les femmes de la population civile, les belligérants ou les seigneurs de guerre, lorsqu'ils viennent en utilisant les viols comme arme de guerre, c'est pour humilier. C'est pour humilier, déshumaniser. Et en humiliant, lorsque vous humiliez une femme, c'est toute une communauté qui est violée. Voilà. Maître Laetitia, vous avez dit que dans notre pays, le droit des femmes souffre d'applicabilité. Qu'est-ce qui est à la base? Parce que nous remarquons qu'il y a un peu plus d'avancées par rapport aux droits des femmes. Tant que les femmes réclament toujours, il y a un peu d'avancées. Mais qu'est-ce qui fait que l'applicabilité de ces droits ou encore de ces lois souffre? Là, il y a aussi des barrières socioculturelles.
les barrières socio-culturelles constituent un frein au développement ou à l'épanouissement de la femme. Aujourd'hui, je donne un exemple. Madame, vous le connaissez mieux que moi, vous êtes mariée. Lorsque vous êtes avec votre mari et qu'il n'y a pas d'enfant, la société vous accuse d'abord vous, seulement parce que vous êtes femme. Et ça, ce sont des inégalités. Et ce sont des injustices que la femme subit. Et pourtant, ça pouvait aussi être l'homme. Les problèmes pouvaient venir de lui. Alors, ce sont ces barrières-là qui nous empêchent. Et hormis ça, c'est aussi la question de la volonté politique. Parce qu'il faut savoir que le loi et le pouvoir doivent se traduire dans la concrétisation. Donc, lorsque les textes sont là, mais qui souffrent d'application, et les gens qui sont censés, la justice, il est faible, le système judiciaire, il est faible même en temps de paix, qui n'arrivent vraiment pas à appliquer convenablement ces textes qui existent. Ça ne restera que des textes sans suite favorable. Maître Laetitia, vu que vous êtes des droits de l'homme, qu'est-ce que le droit de l'homme prévoit par rapport aux conflits armés? Parler que qu'est-ce que le droit de l'homme prévoit, je dirais que le droit humanitaire prévoit lors de conflits armés. Alors, nous sommes partis à la au statut de Rome. Les statuts de Rome a presque tout prévu, pour ne pas dire qu'il a tout prévu, parce qu'il y a toujours des réalités et qui donnent un besoin de droit et qu'il faut gérer. La femme, partant de son statut de femme, elle a une protection spéciale, dans le sens que les États, la partie où la femme se retrouve, doit prendre des mesures pour protéger la femme, parce qu'on est sans ignorer qu'aujourd'hui, la femme est la victime principale qui est visée lorsqu'on parle de viol. Et en dehors de viol, il y a des femmes aujourd'hui, lors des conflits armés, les femmes qu'on prend de force, et surtout les jeunes filles qui deviennent des épouses, des combattants de l'autre camp. Et il y a des femmes qui deviennent des objets sexuels, et il y a des femmes qu'on recrute de force pour aider à faire la cuisine à ces combattants. Alors, les États d'abord doivent chercher comment prévenir ces atrocités, parce qu'il faut le dire, les guerres viennent avec beaucoup de répercussions qui sont inévitables. Mais on peut prévenir en protégeant les femmes, parce que nous savons que ça va exister, mais le droit international, dans toutes les conventions, le protocole additionnel, il est dit que même en temps de guerre, on doit rester humain. Parce qu'il y a certaines atrocités qui défient même l'imagination humaine. Merci, maître. Et quels sont les méfaits des conflits armés sur les femmes? Les méfaits de conflits armés à plusieurs répercussions. Prenons l'exemple que lorsque vous allez perdre des terres, la femme est la principale gestionnaire du foyer. Vous perdez des terres, le marché économique bafoué est faible, et il y a des femmes qui sont déjà enceintes pendant ces temps-là. Et vous savez, les enfants de 0 à 7 ans sont fragiles. Et tout ça, ce sont de méfaits. Et puis le viol déshumanise. Et puis la femme, son rôle principal est de transmettre les valeurs. D'accord. Et la violence sexuelle est-elle considérée comme un crime de guerre? Oui. Le viol est un crime de guerre. Et quelles en sont les sanctions? La Cour pénale internationale prévoit des sanctions qui sont diplomatiques, économiques, et des sanctions diplomatiques et économiques. Nous avons les cas des embargos. Et là, maintenant, il faut identifier les auteurs, parce que ce n'est pas pour sanctionner, il faut qu'on identifie les auteurs, qui soient intellectuels ou bien qui étaient sur les terrains. Et il y a des embargos, et puis il y a les gels
devoirs et tout ce qui va avec. Pour les cas des victimes, il y a la réparation qui est prévue aussi dans les statuts de Rome. D'accord. Et quelles sont les conséquences du non-respect des droits des femmes dans les conflits armés? Il y a des sanctions, c'est ce que je viens de dire. Lorsque vous ne respectez pas cela, et ça a été établi, il y a des sanctions qui sont prévues. Pour tel crime, il y a une sanction. Voilà les belligérants qui sont identifiés, il y a des sanctions comme cela, comme je viens de le dire. Embargo, gel des avoirs et tout ce qui va avec. Et comment est-ce qu'on peut faire pour indemniser les victimes de viols? L'indemnisation, déjà il faut savoir que les victimes de viols dans notre pays, surtout ces actes-là, restent généralement impunis. Alors, il y a deux assistances qui sont judiciaires. Il y a l'assistance psychologique que ces victimes ont besoin. Parce qu'il arrive un moment même devant ces instances internationales, il y a un problème de preuve. Et lorsque vous n'arrivez pas à accéder, surtout en matière pénale, pour qu'on vous alloue les indemnités, l'infraction doit être établie pour que vous arriviez à être indemnisé. Alors chez nous ici, nous avons une structure qu'on appelle Fonarev aujourd'hui qui identifie ces victimes et qui arrive à indemniser. Donc l'indemnisation, déjà comme le mot l'indique, ça nous renvoie plus aux finances. Généralement. Donc, généralement, on paye quelque chose pour la réparation. Pour le préjudice subi, ce n'est généralement pas pour... En principe, l'indemnisation doit faire revenir à l'état prestant. Mais il n'est pas possible, humainement parlant. Mais on peut estimer une somme pour vous indemniser. Si vous avez perdu un bien, pourquoi pas, pour rétablir dans vos droits. Et puis, pour les dommages et intérêts, on vous a loué quelque chose. Eh bien, fidèles téléspectateurs, vous qui êtes en train de nous suivre en ce moment, nous sommes en train d'aborder les questions autour des droits des femmes dans le conflit armé avec Maître Laetitia Impeta Mboyo, qui est avocate. Et Maître Laetitia, comment consolider les droits des femmes avant, pendant et après la guerre? Tout dépend d'abord des textes. Il faut que les textes existent. Et en dehors des textes, il faut qu'il y ait la volonté politique de l'accompagnement. Ces textes-là doivent être accompagnés et doivent être mis en application. Tant que ces textes et la volonté ne traduisent vraiment pas la réalité, on ne risque vraiment pas d'aller. D'accord, et prenons le cas où les textes, comme vous venez de dire avant, tout au début de l'émission, les lois souffrent d'applicabilité. Et lorsqu'il y a souffrance de l'applicabilité, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est l'anarchie. Lorsque les textes sont là, qui ne sont pas appliqués, mais c'est inexistant, rien n'est fait. Les mêmes problèmes seront là et on va se plaindre comme toujours. Dans les textes, c'est bien de concevoir des textes, mais qui doivent répondre aux aspirations profondes de la population et surtout en particulier de la femme qui attend que ce droit soit appliqué convenablement. Lorsque cela n'est pas fait, on va se plaindre tout le temps. Donc les lois doivent être appliquées et surtout par les acteurs qui sont censés l'appliquer. Les acteurs judiciaires au niveau de la police par moment qui ignorent que ces lois-là existent et qui font des choses qui deviennent, je dirais, ce sont à la limite ces gens-là à qui nous devons nous confier, qui nous terrorisent par moment. Et il y a aussi la population, la société. On ne sait vraiment pas s'exprimer librement. On sait que les textes sont là. Mais ces gens-là eux-mêmes qui sont censés l'appliquer, qui ne l'appliquent pas et qui nous permettent vraiment pas de nous exprimer convenablement. On va exister toujours dans les inégalités. Merci Maître. Nous tendons tout doucement vers la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes les femmes qui ignorent leurs droits? Je dirais des femmes qui n'ont peut-être pas accès à ces textes, soit qui n'ont pas l'information. Déjà, il faut savoir
Pour agir, il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut avoir accès à la formation et à l'information. Les textes sont là, qui souffrent d'application, on le sait. Nous retrouvons des défis tellement majeurs au niveau de nos instances judiciaires et que sais-je encore. Mais tenez fort, soyez forte, ça va aller. La femme congolaise n'a vraiment pas besoin de la pitié, elle a besoin du soutien. Ensemble, on ira loin. Maître Laetitia, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Si vous pouvez dire un mot à toutes les femmes qui sont en train de nous suivre, puisque nous sommes en train de clôturer le mois de la femme. Je dirais à toutes les femmes qui me suivent que intéressez-vous à vos droits. Et déjà, la Constitution congolaise, en son article 14, garantit. Ils nous disent que nous sommes égaux, libres en droit et en dignité. Vous n'êtes pas inférieur à l'autre sexe. Alors, mettons-nous au travail, intéressons-nous à des textes qui nous protègent, formons des plaidoyers plutôt, et continuons cette lutte que les femmes avant nous ont commencé. Merci beaucoup, une fois de plus, d'avoir répondu présente à notre invitation. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous avons reçu Maître Laetitia Mpeta Mboyo. Ensemble avec elle, nous avons abordé les questions autour des droits des femmes dans le conflit armé pour clôturer le mois de mars qui est dédié à la femme. J'ai dit aussi un grand merci à mon équipe technique et à toute l'assistance qui nous a soutenus aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine pour un nouveau numéro. Femme battante, fière des lettres, femme des valeurs et capable avec F majuscule. Rejoignez-nous dans votre émission à la découverte d'une femme conçue spécialement pour montrer à la face du monde vos réalisations, vos exploits et vos projets pour votre épanouissement. À la découverte d'une femme reste un cadre approprié et susceptible pour détecter le potentiel caché en vous afin de faire de vous des femmes de valeur et de grande distinction. Nous avons besoin de vous toutes, femmes au foyer, femmes politiques, femmes entrepreneurs, journalistes, managers, entrepreneurs, mieux dans tous les domaines de la vie. Venez partager votre expérience et gagner en visibilité. N'hésitez pas, contactez-nous au plus 243 99 53 11 046 ou encore au 89 69 95 225. Suivez-nous chaque jeudi à 19h30 et dimanche en rediffusion à 13h35. Ensemble, amplifions la visibilité des femmes audacieuses. Soyons parmi celles qui impactent leur génération. À la découverte d'une femme, on parlait de vous un jour et on parlait de vous toujours.